Alors, bonsoir à Salfo. Bonsoir, Alors, journaliste reporter à la RTI, Fatih, enchantée. enchanté Fatih. J'ai entendu tout plein de bonnes choses. Ouais, Vous incarnez la valeur elle-même. C'est marrant parce que moi, quand je dans ces premiers Gaou, je ne pensais pas. ouais, Je ne pensais pas qu'il y avait tout ce bonhomme de chemin derrière. c'est vrai. Heu, En vous regardant, vous êtes à la fois artiste et PDG de Gaou Productions. Mhm. Ma question est la suivante: à quel moment avez-vous compris que vous deviez, investir en vous-même, faire de votre art une entreprise? Vous savez qu'on est tellement confronté à des circonstances que souvent cela s'impose. Parce qu'on a regardé, on a vu quand même que quand on a l'expérience de faire tout ce qu'on voit, de vivre tout ce qu'on voit en France, euh, on s'est dit il y a quelque chose à faire avec le nôtre. Donc à un moment donné, on s'est investi pas pour soi-même parce qu'il y a quelque chose. Il y a un adage qui dit qu'un combat, quand on le mène pour les générations futures. Souvent, on ne profite même pas des retombées de son combat. Et on a compris que voilà, il fallait investir, il fallait montrer que le métier d'artiste, c'était un métier à part entière. Et c'est aussi montrer que les industries culturelles et créatives en Afrique pouvaient être source de développement. Donc pour nous, on s'est dit, il fallait le faire. Il faut prendre le train maintenant. Il faut montrer que la musique a plusieurs facettes et que l'entrepreneuriat culturel existe vraiment. Voilà. Donc, ça nous a amené à mettre en place des structures pour mieux d'abord, dans un premier temps, structurer notre propre carrière. Parce qu'on a compris qu'un artiste, c'est celui qui n'attend pas 4 5 jours pour répondre à un mail. Un artiste, c'est celui qui a une direction artistique, pas seulement en studio, mais même dehors. Un artiste, c'est celui qui a des conseillers. Un artiste, c'est celui qui a des attachés de presse. Et quand on voit l'écosystème qu'il y a autour, il n'y a qu'une structure qui peut incarner cette organisation. Et ça nous a amené à mettre en place Gao Productions. Et aujourd'hui, on n'a pas regretté de le faire, puisqu'après, il y a eu quand même de floraison de structures d'artistes. Parce qu'avant, c'était des personnes extérieures qui avaient peut-être une méconnaissance du métier d'artiste qui faisait donc, il y avait plus de subjectivité que d'objectivité. Mais quand on est propre artiste, son image, on le gère, on la gère, sa carrière, on la gère autrement. Voilà. D'accord, et vous l'avez plutôt bien faite, à gérer tout cet écosystème en parallèle, de votre carrière artistique. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé, je reprends un peu votre phrase, vous avez dit, «Quand on est en haut de la montagne, oui, on tombe, on oui, chute. oui, grave. Tandis que si on était resté en bas au Oui, rez-de-chaussée, oui, on ne serait pas tombé». Mais exactement. comment on fait avec toute cette, industrie, tout le monde qui nous dit qu'on est fort, et vous le voyez dans votre miroir que Oui, vous êtes fort. exactement. Comment on fait pour ne pas prendre la grosse tête et pour garder cette valeur que vous incarnez, l'humilité? Moi, je vous ai dit que nous, ce qui nous a aidés, c'est on marche toujours avec un rétroviseur. Un artiste doit toujours regarder de là où il est parti et là où il est, quelle que soit la classe sociale de laquelle il vient. Donc, à un moment donné, quand je dis entre le peu, le trop et à la mesure, on prend la mesure de voir les choses. On se dit, écoutez, on n'est pas roi de nous-mêmes, notre propre destin. C'est des gens qui nous portent. Et ces gens-là ont porté des gens avant nous. Et il y a des gens qui ont été même à un plus long sommet que nous, qui ont disparu aujourd'hui, pas physiquement, mais dont la carrière n'est plus à la lumière. Ça peut nous arriver un jour. Et la seule chose qui peut nous amener à être là, comme je l'ai dit, c'est l'humilité. L'humilité te fait monter sur une montagne, mais étape par étape. Et ce n'est pas toi qui t'amène là, c'est des gens qui te portent là. Donc l'humilité t'amène à descendre à un moment donné pour dire, ces gens-là, on est pareil. Peut-être que je fais quelque chose qu'ils aiment et ça met un peu la différence avec ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas parce qu'ils m'aiment que je suis supérieur à eux. Donc l'artiste, c'est ça. Après la carrière artistique, si de ton succès, tu ne respectes aucune heure pour des émissions, tu ne respectes aucun contrat signé pour des prestations. Il n'y a que des fans euh, inconsolables qui quittent les stades parce que tu n'es pas venu et tout ça. À un moment donné, je vous l'ai dit pendant mon intervention, c'est comme en médecine quand on te dit mange de la bonne nourriture pour avoir la bonne santé. Si tu veux continuer à manger
je ne dirai pas le mot, mais si tu veux continuer à manger ce qui n'est pas bon pour ta santé, un jour ton corps te posera une question. C'est pareil pour la carrière. Il y a le côté des malus et le côté des bonus. Il faut entasser beaucoup de bonus pour atténuer les malus. Mais est-ce qu'on ne prend pas le risque, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi de ne pas être connu? Parce que je veux dire pour vous, bah, il vous a pas fallu, user, d'orgueil ou de d'autres choses. Oui. Mais est-ce que être comme vous là, pour un artiste actuel, Mhm. c'est pas prendre le risque de ne pas être connu? Non, ce n'est pas prendre le risque de ne pas être reconnu. Et ce n'est pas prendre le risque non plus de ne pas être connu. Parce que généralement, l'humilité, on la cultive quand on est connu. Mais la reconnaissance ne fait pas de vous un être supérieur. La reconnaissance, au fait, vient souvent fouetter votre orgueil. Et c'est là que votre ego peut parler. C'est pourquoi je parle de la mesure. La mesure vous permet de prendre du recul, d'analyser les situations avant de faire quoi que ce soit. Il y a plusieurs facettes dans l'humilité. Reconnaître souvent son tort, même quand on est en public. Savoir demander pardon à un fan quand on a fauté. Savoir parler avec un promoteur. Savoir dire à un promoteur, pardon, accorde-moi 1 heure de plus pour dormir parce que je suis fatigué, que de lui dire, ah, moi, je ne peux pas faire l'émission. Il y a tellement de choses qu'on apprend dans la vie qui font de nous, parce que pour faire 30 ans de carrière, euh, dans la constance, c'est c'est pas seulement que le talent. Ça, je peux vous le dire. Le talent seul ne suffit pas pour avoir une longue carrière. Effectivement, merci beaucoup à Salfo. Vous êtes bien plus qu'un talent, vous nous l'avez montré là-bas, ici. Merci. Vous nous le montrerez encore à l'avenir. Merci beaucoup à Salfo pour toutes ces réponses. Merci.